Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être présent, j'en profite de ce petit moment d'introduction pour vous remercier infiniment de votre confiance et du temps que vous m'accordez. Pour les anciens et les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous souvenir de ce fond que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre au goût du jour. Et petit aparté fait, si vous voulez directement aller au tirage et que vous ne voulez pas voir l'introduction, la minuterie sera juste en barre d'informations et dans la partie commentaires. Mais là, je vous conseille de rester avec moi pour voir ce que je vous propose, puisqu'en fait, je lance un jeu concours. Ce qui a gagné, c'est une de mes formations, comment prendre soin de ses énergies, d'une valeur de 95 €. Alors, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner à ma deuxième chaîne, L'eau du feu coaching holistique. Et en fait, sur cette chaîne, vous verrez qu'en introduction, la vidéo que je mettrai, c'est la vidéo sous laquelle il faudra que vous mettiez dans les commentaires « Je participe ». Tous commentaires qui seront faits sous les vidéos sur l'eau du feu tarot ne seront pas pris en compte. Vraiment, je vous demande spécifiquement d'aller commenter sous la vidéo que je mettrai en ligne pour le concours sur la chaîne l'eau du feu coaching holistique, de juste mettre sous la vidéo « Je participe » et je sélectionnerai en tirage au sort l'eau ou la gagnante. Et le tirage, le concours est lancé au moment où cette vidéo sort et il se terminera le 14 juin et le résultat sera donné pour nommer l'eau ou la gagnante le 14 juin à 18h30 sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique. J'annoncerai ça dans les commentaires, j'épinglerai le nom du ou de la gagnante. Donc voilà, c'était tout pour l'intro, je voulais vous partager ça et je vous laisse avec votre tirage. Et bonjour les Verseaux, je m'apprête à faire votre tirage pour le mois de juin au niveau sentimental. So, on va aller tout de suite mettre les cartes en place. Et je vous explique très évidemment au fur et à mesure qu'est-ce que ça représentera. Représente. Ok. Pour les Verseaux. Ok, le 2 d'épée est sorti, donc on a un choix à faire et on n'a pas trop envie de le faire, on dirait ici. Il y a un choix à faire qu'on ne veut pas faire, d'accord, bon. Là, c'est votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous rentrez dans le mois de juin au niveau sentimental? Ressourcement. Le vide de coupe. Oh là là, c'est qu'elle sort tout le temps ces deux cartes. Et dessous, on a la princesse d'épée. Princesse de coupe. Valet de coupe. Il y a du travail à faire sur l'enfant intérieur, vous, clairement. Soit c'est l'enfant intérieur, soit vous êtes peut-être en couple et vous avez des enfants, ou vous voulez des enfants, ou vous êtes enceinte, pour certaines. Mais il y a vraiment une notion, il y a un lien à la maternité et à la mère. Il y a quelque chose à résoudre par rapport à sa relation à la mère. Surtout si vos relations sentimentales sont chaotiques et finissent en flanc. Si ça part en cacahuète à chaque fois, là, on vous dit il y a vraiment quelque chose, il y a un pattern, un schéma répétitif à localiser et à neutraliser ici. Hein. On pourrait être aussi avec... il y a de la manipulation ici. Je sens qu'il y en a qui sont peut-être dans des relations ou qui ont rencontré quelqu'un qui vous inspire pas forcément ultra confiance. Et si c'est le cas, écoutez votre intuition. Il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage de pas forcément très très bienveillant. Quelqu'un qui se fait passer pour quelque chose auquel n'est pas. Si c'est une relation, ça serait plutôt pour des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose d'assez jeune dans l'énergie. Il y a peut-être même 2 personnes dans votre vie qui ont pu faire leur apparition. Il y en a un ou une qui est un peu manipulateur ou manipulatrice sur les bords et qui veut toujours être le centre de l'attention. Et l'autre qui a qui a quelque chose à vous proposer de beaucoup plus sérieux. De beaucoup plus ancré, de beaucoup plus mature. Ok. Au niveau de vos atouts ce mois-ci. Oula, Kali.
Bon, c'est dans les atouts, donc on va voir ça sur l'aspect justement. De toute façon, Kali, c'est une déesse très puissante. C'est en lien ici avec le Sagittaire. Si vous combattez, vous devrez en payer le prix. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt en lien avec la mise en garde qu'on nous faisait au début. Faites attention à dans quoi vous investissez votre temps et votre énergie. C'est marrant en plus parce que Kali ici, elle a coupé 2 têtes. Et là, on nous parle de 2 énergies qui rentrent dans votre vie. Peut-être qu'aucune des 2 personnes ne convient vraiment finalement. Peut-être que j'ai l'impression que là, on vous dit que peut-être que pour certains, faire cavalier seul sera beaucoup plus bénéfique que de s'associer ou que de se satisfaire de relations qui sont somme toute très fades et très superficielles. Il y a quelque chose par rapport à une notion, mais là c'est pas vraiment la superficialité dans le sens où on parle de choses pas intéressantes et on n'arrive pas à pouvoir communiquer et vraiment se comprendre. Je pense que la vie va de façon assez brutale écarter ou faire vous pousser plutôt, devrais-je dire, à faire le ménage dans votre vie au niveau de votre vie amicale et sentimentale. Vous n'avez plus le luxe du temps. Là, il n'y a plus de temps à perdre. Si vous êtes dans quelque chose de malsain ou de toxique, là, il n'y a plus de temps à perdre. Les choses vont s'accélérer, vous allez être obligé de bouger en fait, de faire une action ici. On a 2-6. Les 6 nous parlent justement de ça, de choix à faire. C'est comme si on vous poussait à voir vos intérêts et à pouvoir les préserver. Vous êtes un peu dans le flou artistique, vous. Hein. On vous dit de faire attention avec qui vous partagez, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose par rapport à choisissez consciencieusement avec qui vous partagez et qu'est-ce que vous partagez. Même au niveau de ce que vous pouvez dire, de ce que vous pouvez partager, de votre intimité, de vos ressentis. Soyez très précautionneux de ne pas dévoiler des choses à des personnes qui pourraient essayer de vouloir utiliser ça contre vous en fait. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que ça paraît un peu contradictoire comme ça, mais on dirait également que vous êtes aussi dans peut-être une des phases ou une position où vous êtes au final beaucoup plus puissant que ce que vous n'avez jamais été. C'est comme si vous étiez au full potential, quoi. Bon, là, c'est comme si la charge était complète. Vous voyez, comme un téléphone qui est chargé à 100%, là, on est à 100%. Mais il faut que vous choisissiez consciencieusement ce que vous voulez faire maintenant. C'est comme si on a fait le plein, la voiture, le plein est fait. Mais maintenant, c'est quelle destination on va choisir finalement. Qu'est-ce qu'on prend? Quelle histoire on a envie de vivre? Au niveau des blocages, compétitivité. C'est intéressant. Parce que dans les blocages, alors c'est peut-être qu'il y a, soit vous avez plusieurs options, soit vous avez des vues sur 2 personnes. Je sais pas, il y a 2 énergies ici. Donc, on nous dit ici que le blocage, c'est la compétitivité. Donc, c'est peut-être qu'on a l'impression soit de vouloir se faire courtiser par plusieurs personnes et de pas savoir quoi choisir et pas savoir quoi faire, soit d'avoir des vues sur quelqu'un ou sur 2 personnes. Le blocage, ou plutôt, encore là, à vous, c'est que des mises en garde. Le mois de juin, mise en garde. Faites attention. Mais dans le sens où là, on vous dit, faites attention à ne pas retomber dans les mêmes vieux travers. De reproduire des schémas avec des personnes et de reproduire toujours le même schéma. C'est comme si on jouait le même script avec différents personnages, mais on se retrouve toujours dans les mêmes galères.
on vous dit que faites attention de ne pas justement reproduire, de ne pas vous mettre dans une situation quelque part un peu compromettante à cet égard, où on se retrouve dans nos vieux travers, à retrouver ou à rencontrer des personnes qui nous ramènent à ce qui n'a pas fonctionné avec nos précédents partenaires de vie, et de se retrouver dans un truc où, bon, l'image que j'ai, je ne sais pas celles et ceux qui ont vu, je crois que c'est Stanley Kubrick, Shining, le film Shining, c'est arrêter de reproduire le film d'horreur, quoi. Il y a un truc qui est une idée de reproduire un schéma qu'il faut que vous arrêtiez, quoi, clairement, définitivement. Ok. L'évolution de la situation. Ah. Indulgence généreuse et vantardise. On a Jupiter et on a Vénus. Donc en gros, j'ai l'impression que là, ce qu'on vous dit, c'est que dans ce que vous auriez à faire au niveau de vos choix, ne vous fiez surtout pas aux apparences. Regardez dessous. Ne vous fiez pas à la couverture du livre. Vraiment, lisez le bouquin pour savoir ce que ça vaut. Et c'est pareil pour les gens, en fait, finalement. C'est apprenez vraiment, par exemple, alors, petit partage d'expérience personnelle, parce que là, je trouve que ça s'y prête. J'ai rencontré une personne, des gens m'en disaient du bien. Et d'autres gens m'en disaient du mal. Et je me suis dit, vous savez quoi les gars, je crois que je vais me forger ma propre opinion. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu me forger ma propre opinion en étant dans du factuel. C'est ce qu'on vous recommande, vous. Donc si on dit des ragots sur une personne qui vous intéresse en disant « Oh mais cette personne, nanani, nanana », vous ne savez pas si c'est vrai. Si vous ne la connaissez pas personnellement, vous ne savez pas si c'est vrai. Ne vous fiez pas aux racontars qu'on raconte en fait. Faites-vous votre propre opinion. Le 2 de coupe. Pour moi, ça sent l'ex toxique qui veut revenir ou ça sent la situation toxique où il faut sortir de là. Donc, oui, là, c'est un peu... Non, c'est pas un peu, c'est très clair. Là, c'est pour moi, il faut sortir de quelque chose qui n'est pas forcément très sain. Et pour les personnes en couple pour qui ça se passe bien, on va plutôt nous dire justement de ne pas laisser des influences extérieures, au final, affecter le cœur de la relation. Le conseil, c'est quoi? Encore? J'en ai marre de la sortir, cette carte. J'ai sorti pour quasiment tous les signes. Le pont. On a Mercure et Vénus, pont de compromis, quelque chose de commun et soudain trouvé. J'ai plus l'impression que dans ce cas-là, c'est la communication est clé. Si vous êtes en couple, c'est arriver à pouvoir dialoguer et communiquer clairement et honnêtement avec le ou la partenaire de vie. Si vous êtes célibataire, c'est justement communiquer clairement pour pas qu'il y ait de quiproquos et de malentendus en fait. Voilà. Moi je pense qu'il y a encore une fois il y a de l'amour dans l'air, mais vous faut dégager un ex ou une ex toxique ou un environnement ou des amis entre gros guillemets qui viennent s'immiscer dans votre vie, dans un domaine finalement qui ne les regarde absolument pas et dont ils n'ont absolument pas à dire voilà ce que vous devez faire ou pas. Donc là il y a une notion de on va vers le grand amour, on va vers peut-être aussi un renforcement des liens si vous êtes déjà en couple, mais vous il y a des énergies tierces où il y a des ex, où il y a quelque chose qui il y a des boulets dont il faut s'éloigner, se détacher. Il y a des gens ou des choses qui entravent votre vie sentimentale en juin, il va falloir les repérer et s'en libérer. Pour les Verseaux. Seul le temps le dira. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Au fond de ton cœur, tu connais la réponse. Tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Des petits coups de shuffle and let's go. Alors, le petit oracle maison pour avoir des infos complémentaires. Ok, on va prendre. Oh là, c'est
il m'en sort de partout. Nous avons moisson à l'envers, traumatisme d'adulte à l'envers. Donc ça me parlerait plutôt de traumatisme de l'enfance que vous êtes en train de reproduire dans votre vie adulte. Il y a des soins, travaillez peut-être sur des libérations au niveau des chakras. Nous avons l'auto-saboteur. Choc émotionnel. Donc oui, il y en a peut-être qui vont avoir peut-être des ruptures un peu délicates ou des situations un peu délicates au niveau de votre vie émotionnelle ou familiale. Ça va un peu secouer le cocotier, comme je dis souvent. Utiliser son corps à l'envers. Donc là, c'est plutôt faire preuve de bon sens et utiliser la tête pour canaliser ce que vous vivez et comprendre avec la partie aussi intellectuelle du processus de guérison. Porte ouverte. Donc pour moi, c'est guérison. Féminin sacré. Donc c'est travailler sur justement l'aspect plutôt en lien, je vous le disais pas au début ça, en lien avec votre mère. Il y a quelque chose à travailler, à régler par rapport à la mère ici. Au niveau des chakras, qu'est-ce qu'il faut que les Verseaux travaillent? Le chakra coronal, révocation du vœu d'obéissance, libération de la blessure de non-reconnaissance. Travailler avec des couleurs violettes ou le blanc. Voir où est votre lune et votre Neptune dans votre thème astral pour en comprendre plus sur ce qui vous bloque actuellement ou ce qui est peinant là actuellement. Ok. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Et je vais complémenter avec un message de fin. Là, vous pouvez prendre le temps de mettre sur pause. Ah, j'ai oublié, attendez, j'ai oublié quelque chose pour vous avant de faire le dernier petit tirage. On va prendre un complément pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Les feelings, les sentiments. La guérison commence avec le ressenti. Soyez bienveillant avec vous-même et tendre avec votre cœur. Ouais, c'est ça. Un breakdown, comment on dit ça? En gros, quand les choses s'effondrent, c'est souvent... voilà, je sais même pas, moi, je sais pas mon téléphone pour faire la traduction. Breakdown, comment tu dis ça en français? Breakdown. Après, en gros, quand les choses s'écroulent, s'ensuit généralement, quand quelque chose s'effondre, s'ensuit généralement une prise de conscience. Restez calme, essayez de rester ancré. Donc en gros, on nous parle vraiment de quelque chose qui va pouvoir être déconstruit pour être reconstruit au niveau de votre vie sentimentale. Donc ça prendra plusieurs formes en fonction de votre situation, mais en gros, c'est ça les couleurs générales pour le mois de juin. Pour les personnes qui ont une question, vous pouvez mettre sur pause le temps de la formuler. Si vous n'avez pas de question, pas obligatoirement besoin d'en avoir une. Je vais juste complémenter pour savoir ce qu'on nous dit en plus. Verseau. Pas le bon moment. Regardez, soyez attentifs aux signes que la vie pourrait vous envoyer d'ici 1 an. Ok. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour votre tirage. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez participer au concours pour gagner la formation. Les infos sont en barre d'infos comme je le disais en début de vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous souhaite un bon mois de juin bien rempli et à mon avis qui sera riche en émotions. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.